La tante vend un mode de vie à ses parents qui reste à croire à ses parents que en ville où elle vit là-bas, là, mais c'est le miel, c'est le beurre. Et que tout, en tout cas, elle pouvait même envoyer la fille loin. Donc, à chaque discussion entre les parents et la tante, non, t'inquiète. Si elle veut venir là-bas, au moins là-bas, elle va faire les grandes études, elle va faire ce qu'elle veut, des vraies formations. Il y a toutes les grandes écoles là-bas. Donc, à chaque fois que la tante venait, la tante s'arrangeait à comment on appelle ça, à vendre, ou bien je dirais, à manipuler. Parce que les parents ne vont pas en ville comme ça. Donc les parents, vu qu'ils vivent au village, les parents croyaient facilement au discours de leur tante. Il y en a plein ici à Bengue ici. En Europe ici, il y en a plein. En Europe ici, là, il y en a plein qui ont menti aux gens au pays là-bas. Et puis tu prends l'avion, tu arrives. Dès que tu arrives à l'aéroport, là, tu appelles ton parent, il ne décroche plus son téléphone. Tu prends l'eau, tu arrives. Dès que tu arrives, tu appelles ton parent, il ne décroche plus son téléphone. Ici, là, il y en a plein. C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez, il y a beaucoup d'enfants dehors. Beaucoup. De vos parents, ils ont pris avion, ils sont arrivés. Quand ils arrivent net, là, le parent n'existe plus. Le parent a disparu. Le parent lui dit, fais, en tout cas, démerde de toi. Tu es arrivé en France, démerde de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout on explique. Hein. C'est pas tout on explique. Moi, j'ai vu mon propre ami rester dehors comme ça. Son grand frère, il est arrivé, il a appelé son grand frère. Son grand frère a fermé son téléphone. Son propre grand frère. Il a fermé son téléphone. Le petit est resté dans la rue. D'accord. Tapotez le live sans cesse, s'il vous plaît. Tapotez le live sans cesse. On tapote le live, s'il vous plaît, la famille. On tapote le live sans cesse, s'il vous plaît, la famille. Tapotez le live. Donc, voici comment elle va embobiner la tête des parents de la fille. Donc, les parents de la fille disent, ah, faut prendre ta petite soeur là. Elle va aller fréquenter en ville là-bas. Parce que nous, ici, là, il n'y a pas de grande école, il n'y a rien. Mais la fille, elle dit quelque part, elle était un peu contente. Elle s'est dit quoi? Du fait que sa tante vient vendre l'image de la ville, donc il n'y a pas de problème, elle va partir pour essayer. Donc elle était très intelligente à l'école. Elle était très intelligente à l'école. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment, quand la tante vient, on planifie tout le voyage et tout le consort, on met toutes les choses en place, et puis, qu'est-ce qui se passe? On fait venir la fille en ville. Écoutez bien l'histoire. Quand on fait venir la fille en ville, la fille commence à aller à l'école. On l'inscrit à l'école, tout, consort, elle commence à aller à l'école. Mais sauf qu'elle n'inscrit pas la fille dans la même école que ses propres enfants. Ses enfants sont au privé, dans une grande école. La fille, elle, au public. Voilà. Donc la fille elle fait ses études. Elle et ses enfants aussi font leurs études. Sauf que la fille est très brillante à l'école. Et le fait que la fille revenait, elle dit, le fait qu'elle revenait avec de bonnes notes à la maison, pour dire, ah maman, vraiment on a fait, voilà ce qui se passe, voilà. Et puis voilà, elle sortait avec de bonnes notes, alors que ses enfants c'était des tarés. Une jalousie a commencé à animer la maman en question. Le fait que la fille venait lui dire tous les jours que, ah maman, aujourd'hui, une bonne note, hein, je passe en classe supérieure. Et que ses enfants passaient leur temps à redoubler là. Et que la fille voyait dedans, une jalousie a commencé à animer la tante en question. Voici comment, le jour de la rentrée, elle devait payer l'école de la fille et tout et consort. Elle lui sort un discours comme quoi elle n'a pas l'argent. Que l'école, elle n'a qu'à laisser, va faire métier. La fille dit non, que je ne peux pas. Je ne reçois plus tes notifications. Mon frère, ma page est restreinte. Je vous dis ça tous les jours, mais ma page est restreinte. Vous n'allez pas recevoir des notifications facilement. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui n'arrivent pas à me voir, vous pouvez vous désabonner et puis vous réabonner encore derrière. Est-ce que vous comprenez? Vous vous désabonnez et puis vous réabonnez derrière. Sinon, ma page est restreinte.
Ma page est restreinte, c'est pour ça que vous sentez ça. Tapotez le live. C'est pour ça que je vous demande de tapoter quand vous venez sur mes lives. Tapotez. Vous pensez que ce que je fais là, il y a des gens qui aiment ça? Il y a des gens qui n'aiment pas. Ce que je viens faire tous les jours ici, là, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc c'est normal qu'on me restreigne. Si il y a un jour là, je vais prendre le temps, je vais vous montrer la liste des restrictions. Vous allez vous asseoir et dire, mais qu'est-ce que tu fais de mal? Oui, parfois, il m'assoit et dit, mais c'était mieux qu'il fasse béret. Dans béret même, on ne me signalait pas comme ça. Il parle de Dieu, encore me signale. Je parle de Dieu, on me signale. C'était mieux faire béret. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Fanouche, envoie ta demande. Après mon... Tu montes. Bon. Toi, comme tu es un crabe, on va te manger beaucoup de bruit. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Donc, voici comment la jalousie a commencé à animer la tante en question. La tante ne voulait plus rien comprendre. La tante a dit non, qu'il faut laisser l'école là. Moi, elle te met dans le métier. Voilà, tu es venu ici pour chercher l'argent pour donner à tes parents. Elle dit non, qu'elle veut partir à l'école et tout. Comme ça, la tante dit que si tu veux partir à l'école, c'est qu'il faut aller fréquenter ailleurs. Ou bien tu retournes au village, t'en fréquenter là-bas. Alors qu'elle avait déjà fait un bon parcours. Maintenant, la tante a commencé à organiser toutes sortes de plans pour que la fille ne se sente pas à l'aise dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Donc la fille mangeait plus convenablement à la maison. La fille, en tout cas, quand elle fait des trucs, on exclut la fille. Et la fille se sentait très mal à l'aise dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que la fille, une femme qui est dans la maison, qui ne gagne pas de quoi à manger, qui ne se suffit pas, normalement, son premier recours, c'est quoi? Écrivez en commentaire. Une fille qui est là, qui ne gagne pas de quoi à manger, qui est maltraitée, qui ne fait rien, son premier recours dans sa tête, c'est quoi? Écrivez en commentaire, je vais entendre. Son premier recours, ça sera quoi? Il y a quelqu'un qui dit travail. C'est garçon. Son premier recours, ça sera garçon. Elle, là, tout ce qu'elle s'est fait, c'est d'aller à l'école. Ils ont enlevé l'école dans sa main. À la maison aussi, là. Donc, son premier recours, là, c'est garçon. Comment elle va faire pour se trouver quelqu'un qui va prendre soin d'elle? Et en fonction de ça, maintenant, si elle doit travailler maintenant, elle va voir comment elle va essayer de jongler. Parce que la femme l'a maltraitée. Elle a commencé à botter la fille. Mais la jalousie qui était en bas, c'était parce que la fille était intelligente que ses enfants. Elle allait juste me dire au village que non, la fille qu'ils ont envoyée dans sa maison, la fille est sorcière. Que ses enfants étaient très intelligents. Mais quand la fille est venue dans sa maison, là, la fille a volé l'intelligence. La fille a volé l'intelligence de ses enfants. Mais pour mettre ça sur elle. Est-ce que vous comprenez? On tapote le lèvre. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas le lèvre. Regardez, ça déconne. Tapotez le lèvre. Donc la fille, elle est là, elle est traumatisée. Donc petit truc, les parents disent, si elle est partie là-bas, son céleri là, il faut la frapper. Si elle est partie là-bas, si elle n'est pas partie à l'école, elle dit elle paye ses études, mais la fille, elle se promène, elle fait des bêtises. En tout cas, quand elle va au village là, elle salit la fille. Est-ce que vous comprenez? Donc voici comment la fille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va chercher à trouver quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quitter la maison. Quand elle quitte la maison, elle sera logée chez une copine. Elle sera logée chez une copine et elle va dire à la copine que, ah, vraiment, vu que je ne m'en sors plus chez moi à la maison, est-ce que je peux rester ici chez toi? Même s'il faut payer un peu. Et puis là, on va se gérer. Donc la fille a fugué de chez sa tante. Et voici comment la fille se retrouve chez sa copine. Même demander les nouvelles de la fille dans la ville, elle n'est pas prête. Donc voici comment la fille, elle a commencé un petit commerce.
avec sa copine. Les deux partaient vendre matin et le soir, les deux rentraient. Ou bien les deux partaient voilà, laver des assiettes dans les restaurants et tout et qu'on sort. Et puis le soir, les deux rentraient. Mais sauf que la fille dans sa tête, elle voulait trouver quelqu'un avec qui marcher. Et puis voilà, essayer de se stabiliser quoi. Voici comment elle et sa copine ont commencé à fréquenter des endroits voilà, comme les bars, les restaurants, voilà, les boîtes de nuit. En tout cas, dans le but de rencontrer quelqu'un. Quand la fille appelle au village comme ça, là, ses parents disent, ah, on a payé tes études que jusqu'à... Tu es parti en ville là-bas, là, tu allais faire prostitution là-bas. Hein? Là, ta tante a investi son argent sur toi jusqu'à... Tu allais en ville là-bas, là. C'était pour aller mettre son visage par terre. La fille, ses parents, tellement ils avaient fait lavage de cerveau à ses parents. Ses parents, tout ce que sa tante a dit là, et ils ont validé ça. Pour eux, leur fille est mauvaise, c'est leur tante qui est gentille. C'est la tante qui est gentille. La fille n'arrivait même pas à s'expliquer auprès de ses parents. Donc, il fallait avoir un esprit de vengeance. Il fallait avoir un esprit de trouver quelqu'un ou bien de travailler dur parce que sa tante avait marié quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Donc, la fille voulait se venger. Elle voulait trouver quelqu'un qui a plus l'argent que son mari, que le mari de sa tante. Voici comment ils ont commencé à rencontrer. En tout cas, elles ont commencé à traîner dans des endroits vraiment très huppés, très tranquilles. Et un jour, pendant leur démarche, la fille fait la rencontre d'un vieux père. Je suis en train de parler, de laisser, je vais te répondre. Est-ce qu'on fait ça? Ah, attends, quand je vais prendre un break, je vais te saluer. Bonsoir, Doliprane. C'est pas facile. Donc, du coup, voici comment la fille va faire la rencontre d'un gars. C'est en tout cas, un sugar daddy dans un restaurant de la place. Elle va faire la rencontre d'un sugar daddy. Quand elle fait la rencontre du sugar daddy, qu'est-ce qui se passe, la team? Les deux commencent à se connaître. Les deux commencent à se... En tout cas, les deux se côtoient, tout et qu'on sort. Mais sauf que le sugar daddy lui dit ouvertement que « Ah, maman, moi, j'ai besoin d'une femme, hein. Mais en tout cas, j'ai besoin d'une copine, hein. Mais sauf que j'aimerais que la copine, là, soit gérée en dehors de toutes mes affaires. C'est-à-dire que je ne veux pas te voir chez moi. Je vais te louer une maison. La maison, il faut rester dedans. Tout ce que tu veux par mois, là, tu me dis, tu fais le devis, tu m'envoies. Moi, là, je vais t'envoyer l'argent de ça. Je ne veux pas voir tes pieds chez moi à la maison. Et puis, tout ce que je vais te dire, là, il faut valider. Donc, elle était dans la relation. Et voici comment le gars, il ne se gênait pas. Il montrait tous ses biens à la fille. Que vraiment, ça là, c'est pour moi. Il a ses maisons, ses entreprises. En tout cas, et il donnait beaucoup d'argent à la fille. Pendant la relation. Donc, la fille, son mode de vie avait changé. Et voici comment le sugar daddy, tellement il était fan de la fille là. Il a pris la fille, il l'a enlevée dans le quartier où elles étaient là. Il a envoyé la fille, en tout cas dans un quartier huppé, avec toute la mise en place qu'il faut. Donc la fille avait une vie saine, tout était carré, elle vivait dans une grande maison, il y a un sugar daddy qui paye. Sauf que le sugar daddy là, il a ses restrictions. Il ne veut pas la voir chez elle à la maison, et chez lui à la maison. Il ne veut pas la voir au bureau où il travaille. Il ne veut pas la voir quand il avait ses amis. Et ça commence, sunshine. Il ne veut pas la voir quand il avait ses amis. Et lui encore, il ne veut pas la voir. En tout cas, et non, il lui a dit qu'il ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Il dit, je ne veux pas que tu tombes enceinte.
Parce que tu ne sais pas qui je suis. Donc, l'argent que je te donne là, prends pour manger et puis il faut vivre. Mais il y a une chose qu'il a dit qui a touché la tête de la fille. Il a dit, moi que tu vois là, je ne suis pas d'ici. Hein. Donc, il ne faut pas tomber enceinte. Donc, le moi que tu vois, je ne suis pas d'ici, ça a touché sa tête. Mais elle n'a pas pensé à ça. Vous connaissez femme. Elle soit avec un babadjé. Le gars, en tout cas, il est frais. Il a les moyens. Il a le pia. Il a le jet, comme on le dit là. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. On tapote le lèvre, on tapote le lèvre. Tapotez le lèvre, tapotez le lèvre. Sauf que le gars ne veut pas... C'est-à-dire que tant que lui ne l'appelle pas pour dire trouvons-nous ici là, il ne veut pas la voir quelque part en train de la chercher. En train de le chercher plutôt. Donc toujours, c'était pareil. Sauf que la copine de la fille, elle va aller expliquer son problème. Elle dit, ah, ma copine, j'ai trouvé un gars. Normalement, un homme qui a l'argent, qui a les moyens là. Tu lui fais un enfant, tu lui colles un enfant, au moins là, même si tu n'as pas bénéficié de l'héritage, ton enfant va bénéficier de l'héritage. Mais le gars dit non, que lui ne veut pas d'enfant, il ne veut rien. Voici comment sa copine m'a dit, il ne faut pas l'écouter. Hein. Toi, tes parents sont au village, tu es tombé sur quelqu'un qui a l'argent comme ça. Et tous les biens que tu vois là, tu ne vas pas lui faire un enfant là-bas, tranquillement, et puis tu vas être stable dans ta vie. Tu vas t'asseoir là, le gars si, il va finir toi, il va te jeter, il va prendre une nouvelle encore. Ce genre d'occasion là, tu fais enfant, et puis tu t'assois, tu le regardes. On t'apporte le lèvre s'il vous plaît. On tapote le lèvre, tout le monde. Vous voyez le lèvre en train de bugger. Tapotez le lèvre, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On tapote le lèvre à fond, tout le monde. Ceux qui sont dehors du live là, rentrez dans le live, venez tapoter s'il vous plaît. Ceux qui regardent par la fenêtre là, ceux qui se cachent là, rentrez dans le live, venez tapoter le live, c'est très important. Voilà, vous aimez trop vous cacher. Rentrez dans le live, venez tapoter le live. C'est très important, participez aussi. Donc, voici comment sa copine va lui dire, s'il te dit, il ne faut pas faire un enfant là, c'est parce qu'il veut te mourir laisser. Il faut le coller avec un enfant. Toi, tes parents sont pauvres, toi, quelqu'un va te parler comme ça, tu as dit non, que tu n'écoutes pas. Et tu l'écoutes. Voici comment sa copine met les choses dans sa tête. Mais quand sa copine finit de mettre là, elle-même valide la chose. Donc, elle va chercher à prendre la grossesse du monsieur. Alors que le monsieur lui chantait ça tous les jours dans ses oreilles. Ma chérie, il ne faut pas tomber enceinte de moi. Il ne faut pas prendre ma grossesse. Hein. Le monsieur lui disait ça tous les jours. Ne prends pas ma grossesse. On se connaît, oui, mais on ne se connaît pas. Il ne faut pas chercher même à voir où je suis. Tant que je ne t'ai pas appelé pour dire, viens me trouver. C'est-à-dire, elle pourrait là. Un sugar daddy qui ne veut pas. En tout cas, tant qu'il n'a pas appelé, elle ne bouge pas. Et puis quand elle s'en le voit comme ça, si elle n'a rien, elle a au moins son 500 000 sur elle. Elle a au moins son 300. Le gars il était fructueux. Ce genre de gars que tu as. Et puis, ton cœur, c'est comme s'ils ont mis ton cœur dans le congélateur. Ton cœur est toujours froid. Hein? Tout te fait rire. Vous voyez le genre de gars là, non, le genre de pain. Quand tu as un pain, les croustillants d'une manière, c'est comme s'ils ont mis ton cœur. Même si on t'insulte, ça te fait rire. On te parle mal, ça te fait rire. C'est-à-dire que tout te fait rire. Puis tu sais que le pain croustillant, il va payer. Hein? C'est pas comme le pain Godio là. Quand il te dit petit truc, c'est comme s'ils sont en train d'allumer le feu des forgerons là. Dans ton cœur là-bas, ton cœur gonfle juste quand tu es là. C'est que tu ne peux même pas respirer. Quand le poulet te parle là, de façon que ton cœur devient. Tu es là, ton cœur, André, ils sont en train de battre le feu des forgerons là pour faire. Et couler aussi. Couler est problématique, hein. Quand tu es coulé, puis tu parles à la femme d'André, André est en train d'insulter tout son village. Elle est là, mes oreilles. Pardon. Et
Eh, ma tête me fait mal, pardon, ma tête, pardon, mon frère, pardon, va. Laisse-moi t'expliquer, je te dire au moins ce que je ressens pour toi. Tu ressens quoi? Tu ressens quoi? Toutes les filles et toutes les femmes que toi tu as vues dans la rue, c'est moi, tu as venu ressentir quelque chose pour moi. Ce que tu ressens là, faut enlever ça dès maintenant. Faut pas t'y ça. Tu ressens quoi? Après, les gens, maintenant, quand ils sont vendent leur âme pour au diable, maintenant, vous vous dites, non, le gars, il a vendu son âme. Il n'avait rien, il t'a dragué, tu l'as jeté. C'est comme il y a une fille, elle est en train de marcher, comme elle a les grosses fesses là. Elle est en train de marcher, non. Et puis, il y a un coulé qui l'a dragué. Il a vu ses fesses et puis il a couru, il va dire, et toi, il a coupé mes fesses, il a jeté. C'est mieux. Mais si toi, tu dois regarder mes fesses aussi pour m'appeler, pour m'arrêter là. Il a allé couper mes fesses, il a jeté. Mon cher, tu es là. Tu es là, tu te poses des questions maintenant, tu te dis, mince. Donc du coup, voici comment la fille en question, famille, tapotez le live. On tapote le live. Tout le monde. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Et nous, les garçons, on souffre. Garçons souffrent. On a fait des dragues. Parfois, il y a les paroles, on te dit là-bas, mais même ta maman t'a jamais dit ça. On met ça dans tes oreilles comme ça. Bah. Et puis tu es là, tu dis, ouais, je valide. Donc, voici comment la team. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Voici comment elle va commencer à mûrir le fait de prendre la grossesse maintenant. Parce que si le monsieur dit non, qu'il ne faut pas prendre grossesse, c'est qu'il y a un guy sous roche. Donc, elle va commencer à mûrir ça dans sa tête. Elle va prendre la grossesse du monsieur. Et puis elle va voir ce qui est dedans. Au moins là, même s'il abandonne là, il y a son enfant qui est là, il va s'occuper de son enfant. Donc elle a fait ses calculs là. Et puis le monsieur en question là, les héritages là, son enfant peut s'en sortir, son enfant peut avoir un peu dedans. Ok, d'accord. Donc le monsieur commence à m'appeler ça. Elle fait exprès, elle prend la grossesse. Elle prend la grossesse. Quand elle prend la grossesse, elle ne dit pas au monsieur. Mais c'est le monsieur qui commence à sentir ça. Parce qu'elle a commencé, elle était toujours fatiguée, toujours en train de vomir. Donc le monsieur lui dit, mais toi tu as quoi? Elle dit non, qu'elle n'a rien, que c'est parce que 2 jours là, il y a un peu de trucs, ça la fatigue et tout, et qu'on soit à la fatigue. Et puis voilà. Et parfois elle était en train de vomir, le monsieur voit pas. Et le monsieur venait à son appartement, il venait à son appartement. Donc il dit, ah, si tu es malade, c'est bon, mais j'espère que c'est pas autre chose. Hein. Elle dit, non, il n'y a rien. Elle cachait. À un moment donné, elle a commencé à porter boubou maintenant. Elle a commencé à porter boubou pour cacher la grossesse. Donc elle cache la grossesse. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, likez, on partage. Merci beaucoup. Il y a combien? Il y a 53 partages. Tapotez, partagez, c'est pas grave. Tapotez, partagez. Donc, voici comment. Un jour, le monsieur va venir à la maison. Et puis, les deux sont assis. Grossesse là, tu as beau cacher, ça finit par sortir. Les deux sont assis. Elle a porté boubou. Voici comment le monsieur frotte sa main sur son ventre. Mais par inattention. Dès qu'il frotte sa main sur son ventre, il lui dit c'est quoi ça? Elle dit non, c'est rien. Donc le monsieur lutte avec elle pour soulever le boubou. Quand il soulève le boubou, il constate que la fille est enceinte. Non. Elle dit elle n'a jamais vu le gars comme ça. Que le gars est rentré dans une colère noire. Tu es enceinte de qui? Elle dit, ah, c'est toi, c'est de toi et je suis enceinte.
Tu tombes enceinte de moi, pourquoi? Tu tombes enceinte de moi, pourquoi? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit de ne pas tomber enceinte. Je t'ai dit ça. Elle dit, aïe, mais je suis enceinte de toi. C'est quoi qui est méchant dedans? Il dit, je t'ai dit de ne pas tomber enceinte. Tu ne me connais pas. Est-ce qu'on se connaît? On se connaît. Hein? Elle dit, mais on se connaît. Elle dit, oui, on se connaît. Tu parles de quoi? Il dit, tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Et que elle dit, le monsieur est sorti et puis il a claqué la porte. Donc, à l'instant T, là, elle s'est dit quoi? Ah, il n'a qu'à attendre. C'est peut-être que, comme il ne veut pas que elle soit légitime, là, c'est pour ça qu'elle est en train de faire d'agbashi. Elle n'a qu'à attendre. Non. Elle dit, elle s'en foutait carrément. Elle était bien heureuse de porter son enfant. Donc, donc le monsieur l'appelle. Le monsieur dit, comme tu es enceinte, là, je ne viens plus là-bas. Mais sauf que tout ce que tu as besoin, là, tu me dis, je t'envoie. Par rapport à ta grossesse. En tout cas, elle ne manquait de rien. L'heure vient d'aller faire les échographies et tout le consort. Le monsieur lui envoie l'argent, tout et consort. Donc elle prend l'argent, elle va aller faire les échographies et tout. En ce temps, le ventre, on est au moins à 7e mois comme ça. Quand elle va faire l'échographie, le médecin, le docteur en question, le docteur commence à toucher un peu, voir. Le docteur ne voit rien dans son ventre. Le docteur dit, mais attends, il n'y a rien dans ton ventre. Elle dit, comment? Le docteur dit, mais il n'y a rien dans ton ventre. Elle dit, non, mais je suis enceinte. Il y a que moi, je ne comprends pas. Comment tu peux me dire qu'il n'y a rien dans mon ventre? Le docteur dit, il n'y a rien dans ton ventre. Mais dans ce cas de figure, là, ça peut être des bébés fantômes. Mais je ne sais pas comment toi, ton ventre est, mais il n'y a rien dedans. Donc il dit, bon, il faut repasser. Peut-être que le bébé, voilà, l'appareil n'arrive pas à voir le bébé, mais il faut repasser une prochaine fois. Et puis on va voir. Elle dit, à partir du 8e mois, non, à partir du 8e mois, au début du 8e mois, elle avait encore les nouvelles du monsieur. Elle avait encore les nouvelles du monsieur. Il appelait de temps à autre et tout et comme ça. Mais quand ils ont dit 8e mois et demi, c'est-à-dire à partir du 15, 8e mois, elle n'a plus de ses nouvelles. Il n'appelle plus. Il ne fait plus de signe de vie. Son numéro ne passe pas. Ah, ok. Elle est enceinte. Elle va faire échographie. On dit qu'il n'y a rien dans son ventre. Elle ne comprend pas. Parce que pour elle, elle voulait avoir quelqu'un qui a l'argent. Comme ça, elle allait prendre pour se venger sur sa tante. Donc, on s'en va dans le 9e mois. Quand elle va faire échographie, on dit qu'il n'y a rien dans son ventre. Mais elle ne sent même pas la douleur. C'est son ventre en train de pousser devant elle. Mais il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, il n'y a pas de... Parfois, vous voyez, quand une femme enceinte, là, le bébé, parfois, il tape, il fait des trucs. Il n'y a rien. C'est comme si devant elle, là, c'est vide. Est-ce que vous comprenez? Devant elle, c'est vide. Elle ne ressent rien, il n'y a pas de coup, il n'y a rien. Voici comment elle va faire la dernière échographie avant de rentrer dans son 9e mois maintenant. Le médecin voit un enfant dans son ventre, mais qui a la queue de poisson. Un enfant dans son ventre, mais qui a la queue de poisson. Le médecin ne comprend pas. Le médecin dit, c'est quoi ça? Elle dit, mais à quoi? On dit, mais c'est qui dans ton ventre là, c'est quoi? L'enfant est là, mais c'est la queue de poisson qui est en bas. Au
niveau des pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc on voit ça dans l'échographie. C'est-à-dire que la machine là, le médecin lui voit ça dedans. On lui donne pouvoir, elle dit non, que c'est pas, elle ne croit pas à ça. Mais sauf que elle ne ressent aucune douleur. Elle ne se ressent rien. 9 mois arrivent, 9 mois passent. Elle a son 10e mois. Onzième mois. Il n'y a pas de contraction, il n'y a rien. Elle va se lever encore par le père. Elle ne veut pas dire à sa tante. Elle va dire à ses parents au pays, au village. Elle va gérer ces choses elle seule. Elle appelle le gars aussi là. Le gars ne répond plus. 11 mois. On répand encore, on fait l'échographie, on ne trouve rien dans son ventre. Écoutez, c'est une histoire très très réelle. C'est-à-dire que l'enfant qu'ils ont vu, là, le médecin a vu, là, ils sont repartis, ils refaire l'échographie. Son ventre est ballonné, il n'y a rien dedans encore. Est-ce que vous comprenez? La fille maintenant, elle est traumatisée. Elle va aller maintenant dans les coins où il lui a montré pour dire donc tel ici est pour moi, tel ici est pour moi. Elle va aller se renseigner là-bas, le bureau et tout et qu'on sort. Pour qu'on puisse savoir, pour qu'elle lui demande, mais je suis enceinte de toi là. Ce qui est dans mon ventre là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu as mis dans mon ventre? Quand elle arrive là, quand elle demande après la personne à qui appartient les biens, on dit on lui dit, déjà les biens là, on lui a dit que le propriétaire n'est pas là. Le propriétaire là, c'est quelqu'un qui vient en Europe, il n'est même pas encore venu. Elle dit non, elle était le propriétaire il n'y a même pas longtemps, il est venu ici. On lui a fait comprendre que le propriétaire des maisons là, le nom qu'elle a donné là, c'est pas lui. Elle allait dans son travail, oui, il a montré son lieu de boulot là. On dit qu'il n'a jamais travaillé là-bas. Qu'on ne le connaît pas. Qu'elle parle de qui? Elle dit non, ah, votre patron il m'a enceinté. On dit non, non, patron. Nous, nos patrons t'ont enceinté. Et puis c'est le nom qu'il t'a donné. Donc voilà comment il va s'asseoir, ils vont attendre que le patron vienne. Le patron de l'entreprise, mais lui-même il vient. Quand le patron de l'entreprise vient, elle explique, elle dit, ah, l'autre fois je suis venu ici à votre travail ici. Je suis venu avec mon mari ici. Voilà, voilà. Il dit non que c'est ici travaille, que c'est lui qui est patron d'ici. Donc on est rentré dans un bureau. Voilà, voilà et tout et comme ça. Le patron dit, ah bon? Il dit, ça date de quand? Donc voilà comment elle donne les dates. Vous savez que dans les endroits, il y a toujours, comment on appelle ça? Des caméras. Donc quand si tu dis quelque chose, ils vont retourner aux caméras pour voir vraiment si tu es rentré ici à quelqu'un. Le jour que le gars rentrait là, c'est elle seule qui voyait le gars. Personne ne le voyait. Et il a hypnotisé la conscience de tout le monde pour que les deux rentrent. Jusqu'à aller rentrer dans un bureau qui ne l'appartient pas. Parce que dans les caméras, on ne le voit pas. On voit la fille seule en train de marcher. On ne voit pas le monsieur. On la voit seule en train de parler dans les caméras. On ne voit pas le monsieur. Avant de faire enfant avec un monsieur, avec quelqu'un là, les filles. Enfant là, ça ne bloque pas, ça ne cale pas garçon. C'est pas enfant qui veut rester garçon. Avant de faire enfant avec quelqu'un là, il faut peser les tenants et les aboutissants. Il faut chercher à savoir tu as affaire à qui. Ne faites pas enfant à cause de l'argent.
faut jamais faire enfant parce que le gars a l'argent. Il faut faire enfant parce que là, tu te dis que tu es prêt pour faire l'enfant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles, elles ont fait des enfants serpents. Je vais vous expliquer l'histoire d'une fille qui a fait un enfant serpent. Si vous voulez, après ça, je continue encore. Si vous voulez, en tout cas, après cette histoire-là, je continue sur une fille qui a fait un enfant serpent. Mais tapotez le live. Vous voyez que le live est bloqué, non? Vous voyez que le live est bloqué. Tapotez le live. On n'a même pas encore atteint les 200 000 cas de tapotage. Tapotez le live, tapotez. Le live est bloqué. Mais ça va passer. Les signalements là vont passer. Si vous tapotez bien, ça va passer. Cette histoire d'enfant, ça s'est passé dans moi-même mon quartier. C'est dit ça, on va pas expliquer, mais moi-même, j'ai vu. Elle met 2 yeux comme ça, j'ai vu. Quand on parlait d'enfant, c'est pas, il ne croyait pas. Moi-même, j'ai vu. Elle met 2 yeux. On m'a pas expliqué. On m'a pas expliqué. J'ai vu, elle met 2 yeux comme ça. Elle met 2 yeux. Enfant, c'est pas. Tapotez. Tapotez, partagez le live. Tapotez. Tout le monde en tapote le live. Donc, voici comment la fille va comprendre pourquoi le monsieur lui disait, le monsieur lui a dit le premier jour que je ne suis pas d'ici. Voilà comment il va se rappeler. Maintenant, il a commencé à pleurer dans le bureau des gens là. Que je suis enceinte de lui. Oh. Je suis enceinte de lui. Oh. On dit, madame, sortez du coin, allez-y pleurer chez vous. Bonne guérison, l'unique. Je suis enrhumé, oh maman. Je suis enrhumé, je suis fatigué. Je suis enrhumé. On dit, madame, allez-y pleurer dehors. C'est pas ici qu'il travaille. Donc les pleurs là, nous on ne maîtrise pas ça. Allez-y pleurer dehors. Voilà comment ils ont jeté son corps dehors. Avec les compliments de close-up. Ils ont jeté son corps dehors avec les compliments de close-up. Elle est en train de pleurer maintenant sur la route. Donc elle seule doit s'occuper de son enfant. Elle seule maintenant doit s'occuper de son enfant. Donc petite économie qu'elle a fait là. C'est ça maintenant, elle doit prendre pour s'occuper de sa grossesse. Grossesse, ça va dans... On est à 11 mois. 12 mois. Écoutez bien. Le ventre est devant elle. Ça pousse. Le ventre est devant elle, mais il n'y a rien dedans. Voici comment sa copine, là, sa CP qui lui a mis des conseils dans sa tête, là. Sa CP va lui dire, maman, ce que tu as là, vraiment, je ne sais pas c'est quoi, hein. Mais c'est bizarre. Il y a ton ventre devant toi ensemble dans plus de 13 mois maintenant. Tu n'accouches pas. Tu t'en vas voir ces enfants comme ça. Enfant comme ça, c'est quoi ça? L'enfant est dedans dans le ventre, après il disparaît. Donc on va aller faire une dernière fois. Si ce n'est pas enfant qui est dedans là, on va chercher la route, toi et moi. Donc voici comment elles vont se lever pour aller faire échographie encore. Imaginez ce qu'elles vont trouver, ce qui va se passer dans son ventre. Imaginez. Une poche. C'est-à-dire que dans son ventre là, il y a une poche. L'autre fois ils ont vu l'enfant, non? Mais cette fois-ci là, ils ont trouvé une poche remplie de lézards. Lézards. Merci beaucoup. Une poche remplie de lézards. Les margouillards grosses têtes là. Les margouillards tête rouge. Ils ont trouvé ça dedans. Beaucoup s'est rempli de margouillards. Ça c'est rien. Nous on a connu des femmes qui ont... Moi je connais une femme.
Elle a accouché singe. J'ai vu ça avec mes yeux. Je connais une tata encore. Elle a accouché un enfant. Il est vieux. C'est que son bébé là, c'est un vieux. C'est un vieux. Quand tu le vois, il est vieux. Quand il tousse ici là, tu peux entendre ça jusqu'à il ne sait pas où. Il est vieux. C'est pour ça qu'on dit quand tu es enceinte là, il ne faut pas sortir la nuit. Quand tu es enceinte là, il faut rester chez toi à la maison. Elle a accouché son enfant, non? Et puis il est vieux. C'est un vieux qui est dans sa main. Tête là, c'est la tête d'un vieux. C'est pour ça qu'on dit t'es enceinte là. Il ne faut pas sortir la nuit. Hein? Ou même si tu es sorti là, il faut toujours avoir un fer sur toi. Ou bien du charbon. Il ne faut pas sortir comme ça. C'est une tante que je connais bien. Son bébé qu'elle a accouché là. Il a la tête d'un vieux. Un vieux. On ne sait même pas où ça... Les gens ont cherché. Les gens ont envoyé le visage partout pour voir si ce n'est pas un parent du village voisin et tout et qu'on sort. Quand il tousse comme ça, là, le sang sort dans sa bouche comme ça. Il tousse, on dirait un vieillard. Le sang sort dans sa bouche comme ça. Lui, il ne pleure pas comme bébé. Il ne faisait pas ça. Hein? Quand lui pleure là, c'est les pleurs qui sont très lourdes. Ça ne fait pas rien. Je vous jure que ça ne fait pas rien. Je vous jure que ça ne fait pas rire. Vous riez, mais ça ne fait pas rien. Quand tu n'as pas encore fait enfant, là, pas te moquer. Hein. Ah, quand tu n'as pas encore fait enfant, il ne faut pas rigoler. On ne rigole pas de tout. Hein. Ah, si vous avez dit à faire, là, rigoler. Mais quand tu n'as pas encore fait, là, ça, c'est des choses à écouter. Hein. Ah, bon, d'accord. On ne rigole pas de tout. Hein. Ce que je suis en train de dire, là, c'est vrai. Ah. Donc, voici comment. Quand ils ont vu, le médecin a vu, le médecin a crié. Il dit, c'est quoi qui est dans ton ventre? Et puis ça finit par là. Donc, voici comment sa copine va la soulever maintenant. Pour aller voir un vieux. Voici quand ils arrivent chez le vieux. Ils vont faire la présentation et tout et qu'on sort. Ah, vraiment. Voici notre soeur, voici ma soeur ici. Depuis elle est enceinte, ça fait plus de 14 à 13 mois maintenant. Son ventre est gros, mais on trouve de tout dans son ventre. Pardon, il faut nous aider. Voici comment le vieux en question va faire des choses sur le ventre de la fille pour voir qu'est-ce qui se passe. Et voici quand, en faisant les trucs et tout, et qu'on sort les incantations, les gna. Le vieux va dire à la fille que tapotez le live s'il vous plaît. Vous tapotez pas le live. Tapotez le live. Ou au pire des cas, je vais couper les commentaires, vous allez tapoter. Tapotez le live, tapotez le live. Le vieux va dire à la fille que ta camarade là, si vous n'étiez pas venu ici vite là, elle allait mourir ça. Ta camarade que tu vois là, elle sortait avec un gars qui est un esprit des eaux, qui vient se pavaner sur la terre. Il vient, il se pavane ici. Il fait ce qu'il a fait, c'est après il retourne. Et voilà pourquoi il lui disait de ne pas prendre sa grossesse. Parce qu'il n'est pas d'ici. Voici comment le vieux va faire des rituels. Des trucs et tout et qu'on sort. Depuis, elle aussi, depuis, elle devait y songer. Il a fait des rituels, il a fait des trucs et tout et qu'on sort. Pour débarrasser l'esprit déjà de la fille. Et quand ils ont débarrassé l'esprit de la fille,
Elle a commencé à aller à l'église un peu et tout et comme ça. Et fort de constater que son ventre a commencé à diminuer seul. Est-ce que vous comprenez? Son ventre a commencé à diminuer seul. Il y en a plein comme ça. Hein. Sur la terre des humains ici, là, il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas des humains. Hein. C'est pour ça, quelqu'un peut faire un accident quelque part. Et puis la même personne là, on la retrouve ailleurs. Parfois tu penses que c'est ton parent qu'on a vu quelque part là-bas. Non, c'est un djinn. Hein. Ce sont les esprits des eaux là. Les esprits voyous des eaux là. Quelqu'un meurt dans un accident, il utilise le corps de la personne en même temps. Et puis il va faire son travail ailleurs. C'est pour ça que tu peux rencontrer ton parent décédé quelque part. Tu te dis, mais on dit que non, ton parent décédé là. On dit la personne, tu dis non, moi je l'ai vu là-bas. Parfois là, c'est des esprits maléfiques. Eux, ils sont là, ils sont assis. Ils sont parmi nous. Mais sauf que pour apparaître à l'homme, ils sont obligés de prendre le corps de quelqu'un. Parfois quelqu'un peut décéder au Bénin. Et puis la personne vient se promener en Côte d'Ivoire. Ou même la personne est décédée en Côte d'Ivoire. Et puis la personne vient se promener en France ici. Et on voit la personne ici, on dit, ah, on a vu la personne ici. Au fait, il y a des esprits des eaux, eux, ils sont là. Des esprits maléfiques qui sont là. Ils attendent que quelqu'un décède dans un accident ou dans un truc. Et ils volent, c'est-à-dire qu'ils volent l'apparence de la personne. Pour faire ce qu'ils ont à faire dans des brefs délais. Et toi, la fille, quand tu tombes sur ce genre de personne, toi, tu ne fais pas de calcul, tu te dis que c'est bon, voilà. Mais le gars, il est là pour un but précis. Il est là juste pour un but précis. Donc, pour tomber, en tout cas, quand vous tombez sur un homme qui dit que moi, je ne veux pas d'enfant, cherchez toujours à savoir la cause. Parce qu'un homme qui a toutes ses facultés en place, là, quand il est avec une femme, là, il envisage déjà une stabilité, et puis après, faire des enfants. Mais un homme qui te dit, moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant. Est-ce qu'un enfant, là, c'est totem? Mais comme tu vois qu'il a l'argent, parce que toi, tu veux faire quelque chose par intérêt, tu te dis que si tu fais un enfant, ma chérie, le forcing, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sur la terre, là, on est plein. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, c'est une manière de vous dire simplement que allez-y doucement. Allez-y doucement. Tapotez le live, s'il vous plaît. On atteint les 300 000 cas rapidement. Tapotez le live. Parce que j'ai des histoires vraiment très, très foudroyantes pour vous. Donc, tapotez le live massivement. Je suis un peu enrhumé. Désolé, je suis un peu enrhumé. Désolé. Si vous voulez que je tire mon esprit, que ça me démange, tout ça. Non, mais c'est pas possible. Donc, si vous avez fait une commande là, c'est pas possible. Hein? Attendez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et ça me fatigue, ça m'épuise aussi. Je viens. Quand vous faites des commandes là, déjà même que ça ne sert à rien que vous venez de parler de ça ici. Ici là, je suis en train de faire du travail. Maintenant quand vous faites des commandes et que vous m'appelez, puis parfois... Parce que comment les mamans là, elles se sont constituées en groupe. Elles sont allées voir les deux tontons béninois là. Pour qu'ils viennent voir l'enfant là. Le Bénin c'est payé. Hein. Là, la grande-mère a fait comprendre à sa fille qu'il faut aller te coucher avec l'enfant dehors. Voici comment ils sont allés faire coucher l'enfant dehors.
Donc, ils sont allés appeler les deux tontons béninois là. Quand ils sont venus là, ils ne sont même pas arrivés à côté. Hein. Eux, ils se sont arrêtés loin. C'est-à-dire que elle couchait son enfant sous l'arbre là-bas. Au lieu d'arriver à côté, mais pour voir c'est de qui l'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont c'est comme si ils sont restés sur le terrain. Mais entre le terrain, ça peut au moins 150 mètres, 200 mètres, un truc comme ça. Eux, ils sont restés loin, puis ils regardaient l'enfant là-bas, puis ils disent non, qu'eux ne s'approchent pas tant qu'ils ne sont pas prêts. Marcel, je vais te bloquer. Je ne suis pas ton ami, hein? Je vais te bloquer. Comme tu penses que je suis ici pour je ne sais pas quoi là, je vais te bloquer. T'inquiète pas. Ou on le mettait en sourdine même. J'allais le bloquer tout de suite. Il est dans le live là. Tout ce qu'il a fait, c'est de s'amuser dans le commentaire. Tu as ta tête qui est déjà chauve là. Quand on a une tête qui est chauve là, c'est que là, il y a tes petits enfants qui vont naître bientôt. Je vais te bloquer. La calvitie là. Quand tu as la calvitie là, ça veut dire qu'il y a des enfants que tu as fait là. Ils vont faire leur enfant. Donc, il faut réfléchir. Donc, du coup, il rigole pour rien, il écrit pour rien, on ne sait même pas de quoi il parle. On dirait quelqu'un qui est toc-toc. Tapotez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Donc, voici comment. On demande aux vieux maintenant, aux deux vieux pères là, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent non, ils ne peuvent pas s'approcher. Quel enfant qui est couché là-bas là? Il est trop fort. Que l'enfant ne vienne pas d'ici. L'enfant qu'elle a là, c'est un gros serpent. Mais qui ne vient pas d'ici. On dit, mais approchez-vous, ils disent, ils ne s'approchent pas. Que tant qu'eux ne sont pas allés s'apprêter là, eux, ils ne s'approchent pas là-bas. Mais si l'enfant sait qu'eux, ils sont là, là, il y a un combat qui va commencer à l'instant T là. Si eux s'approchent dans les périmètres de l'enfant, qu'il y a un combat qui va s'engager tout de suite. Donc eux, ils ne s'approchent pas, ils vont aller s'apprêter. Que l'enfant là, ça, il est trop fort même. Ils vont aller s'apprêter. Ok. Les femmes ont dit, bon, allez-y, on vous allez vous apprêter et tout, et qu'on sort, patati patata. Voici comment ils sont allés s'apprêter, ils ont attaché les pagnes blancs, ils ont fait passer des fils de coris, ils se sont maquillés, ils sont venus avec les embêtons. Mais ça, c'était un autre jour. Hein. Ils sont venus avec ils ont commencé à faire bruit dans le quartier, et ça. Ils ont commencé à danser. Ils sont venus sur la fille, là. La fille, elle est traumatisée. La fille, elle ne s'entendait pas à ça. Hein. C'est sa grand-mère qui a tout planifié. Mais elle ne s'entendait pas à ça. La fille est mélangée. Les gens ont commencé à danser autour de la fille et l'enfant. Et on commence à faire, l'enfant là commence à faire les gestes. Voilà comment la grand-mère dit, lève-toi à côté de ton enfant là, lève-toi à côté. Elle s'est levée. L'enfant là commence à faire les gestes. Quand on tape tam-tam là comme ça, quand on lance poudre en l'air comme ça là, il est là, il fait les gestes. Il commence à baver. Aïe!
Il fait les gestes, il commence à baver sur lui. Il bave, il fait les gestes, il bave, il fait les gestes. Ils ont mis un drap blanc sur lui. Quand ils ont mis un drap blanc sur lui là, ils ont dit à la femme, la maman, qu'ils vont prendre l'enfant, ils vont envoyer dans le QG là-bas. Avant qu'ils vont envoyer l'enfant au bord de la mer la nuit. Donc, elles n'ont qu'à venir avec elle. Attendez, il y a même mon téléphone en charge, sinon ça s'est déchargé. Bah, ça s'est déchargé. Voilà. Donc voici comment ils ont mis l'enfant dans le drap blanc, ils ont dit à la grande maison, ils ont dit à la maman, allons-y ensemble. Ils sont allés. Donc là, l'heure de la plage, dans les moments du quartier là, les moments qui font barrière, elles ont dit qu'elles vont partir pour voir clair dedans. Parce que le monsieur a dit, pendant que nous sommes au quartier, nous on ne les a pas su pour partir. Pendant que nous sommes au quartier, le monsieur a dit non que sa place là, c'est dans l'eau. Il n'est pas d'ici, on doit le faire partir. C'est un esprit des eaux. C'est un serpent qui vit dans l'eau. Donc on doit le faire partir. Dans le moment Papato du quartier, elles sont parties là-bas aussi pour aller à la plage pour voir clair dedans. Il dit son père, on n'a plus de nouvelles de son père. La nuit arrivée, ils ont pris l'enfant, ils sont allés au bord de la plage. Ils ont dit à sa maman qu'elle n'a qu'à avoir beaucoup de courage. La maman dit non, il est mon enfant. Sa grand me dit, hey, tais-toi. Toi, tu es là, il est mon enfant. Tu vois pas comment tu es devenu là. On va aller voir vraiment si c'est qui. Si c'est qui vont dire là, si c'est vrai. Si c'est vrai là. Si c'est pas vrai, là, on prend l'enfant, on revient à la maison. Ils ont pris l'enfant. Ils sont allés au bord de l'eau. Et ils ont fait un rond comme ça. La nuit. Et ils ont fait un rond comme ça. Ils ont posé l'enfant dedans. Ils ont commencé maintenant à danser, faire des trucs. Et dans le noir là. Et quand il a commencé à parler. Les gens ont parlé. Ils ont parlé sur l'eau là. L'eau a commencé à s'agiter d'une manière. Et on dit l'enfant là, lui seul, il a commencé à ramper. On dit lui seul. Au lieu de ramper pour venir vers la plage là, lui seul il rampait pour aller dans l'eau là. Lui seul. Les femmes là, elles ont expliqué. Elles disent que si c'est quand sa tête a touché l'eau là, si c'est serpent c'est devenu eau, si c'est de Mami Wata c'est devenu eau, si c'est quoi c'est devenu eau, mais sauf que elles ont vu la queue de l'animal qui rentrait dans la mer. Elles ont vu la queue. Quand sa tête est rentrée là, directement il s'est transformé avant de partir. Lui seul il est rentré, personne ne l'a poussé. Lui seul il est rentré comme ça, puis il est parti.
La maman était inconsolable. La grand-mère dit non, toi tu n'as pas quitté ici. Tu vas pas rentrer à la maison. Oh, bêtise, vous partez chercher la nuit. On ne sait pas qu'est-ce que vous partez chercher là. On dit sa grand-mère l'a bien insulté. Et l'enfant est parti dans l'eau. Jusqu'à aujourd'hui. Elle-même là, quand on lui dit de sortir la nuit là, c'est comme si tu as insulté sa mère. Quand elle a commencé à aller à l'église fort, fort. Il dit le béret de ça. Le béret de ça là. Ça a fait plus de une semaine dans le quartier. Béret sur béret. Les mamans qui sont les mamans qui sont parties là-bas là. Et elles ont pimenté le béret pendant une. Chacun explique l'animal qu'il a vu. Il y a des moments même, tellement elle veut que ça soit bien pimenté même là. Elles disent qu'elles ont vu le lion qui rentrait dans la mer là. L'autre dit non, 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 c'était pas lion. Ça là, c'était comme dinosaure. Non, 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 c'était ça, c'est pas dinosaure. Hein. Ça là, c'était comme le gros serpent anaconda là. Chacun dit l'animal. Hein. Non, non, moi j'ai vu crocodile. Hein? Chacun pimentait à sa manière. Et ça a dosé le quartier pendant au moins une semaine. C'était comme ça. En tout cas, les mamans du quartier, là, il ne faut pas avoir ton affaire dans les mains. Si tu as mis ton affaire dans les mains des mamans du quartier, là, mais si tu as volé, si elles t'ont vu, mais tu as volé bic. On dit que tu as volé conteneur de bic. Et béret de ça, il faut qu'on pimente. Mais si on ne pimente pas, là, c'est pas bon. Il faut qu'on pimente. On dit à lui, il a volé conteneur de bic. Hein. L'enfant, c'est un voleur. Alors que les gens disent non, qu'il t'a pris bic seulement. Un stylo. À lui, là, l'enfant, il ne va pas dire quelqu'un, il a volé conteneur. C'est là, tu passes au quartier même là. Quand tu demandes, on dit, c'est les mamans là qui ont dit ça. Oh. Tu ne peux pas les frapper aussi. Oh. Tu ne peux pas les frapper. Les mamans du quartier, tu ne peux jamais les porter. Mais il faut essayer. Ils vont te botter, folie va te prendre. On te braise. Et puis si tu ne peux rien faire encore pour mettre dessus. On te braise et puis tu ne peux rien faire. Il y a une enfant même qui s'est transformée en biche aussi, comme ça, biche. Il y a une femme qui a fait un enfant biche. Mais l'enfant, quand ils sont venus, ils ont fait les trucs. L'enfant s'est transformé en biche, il est rentré dans la forêt. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent raconter leur histoire. La franchise. Allô? Allô? Unique, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas d'histoire à raconter. Comme depuis tu as commencé, j'étais en bas là. Je voulais monter un peu quoi. Il a accepté. Allez chercher garçon, mais que je voulais monter un peu. Allez chercher garçon. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, vas-y. C'est pas une vidéo. C'est pas une vidéo. Faut que tu dans le bleu, là. Faut que tu dans le bleu. Lequel est le vrai Il se pose sur Allô? le bruit. Je voulais monter un peu, quoi. Les garçons, tu cherches. Pour plus jamais me faire ce genre de couler.
Voilà, toi aussi. Elle envoie, je vais expliquer mon histoire. On te prend maintenant. Tu es dans le journal télévisé. Quand il voulait monter un peu. Ne voyez que vous aimez profiter de toutes les situations pour chercher votre place. Comme il explique les histoires là, attends, on ne sait jamais. Comme il parle de Dieu là, attends, on ne sait jamais. Hey, il parle de Dieu, mais à manière, il n'y a pas pitié dedans. Hein. Qui veut expliquer son histoire? Qui veut expliquer son histoire? Tapotez le là, s'il vous plaît, tapotez le là. Mon frère, toi tu as envoyé des demandes à ça pour expliquer, pour donner conseil. Moi, je ne prends pas quelqu'un qui donne conseil. Hein. Alors, au dire, c'est dimanche soir. Hein. Nous, on ne prend pas quelqu'un qui donne conseil. Hein. Qui veut expliquer son histoire? Il y a des gens qui sont en bas, mais je pose la question. Demain lundi, demain là, c'est jour ouvrable. Oh là là. En fait, mon téléphone est déchargé, donc ça ne tient plus. Il est placé ça d'une manière là.